Théologiquement, s'il n'y a pas d'enfer, de quoi Jésus nous sauve-t-il, par sa mort à la croix? S'il n'y a pas d'enfer, où les impies paient pour l'éternité pour leur conduite pécheresse, pourquoi la Bible est-elle saturée de cette réalité, de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau? Et je sais, certains d'entre vous se demandent, prédicateur, pourquoi prêcher sur l'enfer à une génération si éclairée? La réponse, c'est parce que la génération si éclairée est en train de transformer l'Amérique en enfer sur terre. Ce que nous vivons en ce moment est une faillite morale et spirituelle. S'il n'y a pas d'enfer, pourquoi Moïse a-t-il écrit à ce sujet dans Deutéronome 32, 22, en disant « Car le feu de ma colère s'est allumé, et il brûlera jusqu'au fond du séjour des morts. » Il est difficile de se méprendre. S'il n'y a pas d'enfer, pourquoi le roi David a-t-il écrit dans les psaumes 9, 17, « Les méchants se tournent vers le séjour des morts, toutes les nations qui oublient Dieu. Toutes les nations, ainsi que les États-Unis d'Amérique. » S'il n'y a pas d'enfer, pourquoi Jésus a-t-il dit, « Si ton œil est une occasion de chute, arrache-le, car il dit, il est plus profitable qu'un seul de tes membres périsse, que tout ton corps, être jeté en enfer. » Matthieu 5, 29 à 30, Jésus l'a dit, un rabbin juif, s'il n'y a pas d'enfer, pourquoi Jean écrivant l'Apocalypse, Apocalypse 20, 14, la mort et l'enfer ont été jetés dans les temps de feu. S'il n'y a pas d'enfer, pourquoi Jésus nous a-t-il raconté l'histoire de l'homme riche et de Lazare? Ce n'est pas une parabole. Vous ne donnez pas de prénom dans une parabole. C'étaient de vraies personnes. Ils étaient dans un endroit réel. Ils avaient conscience d'eux-mêmes. Ils savaient qui ils étaient. Ils savaient où ils étaient. Ils savaient où se trouvaient les autres personnes. Ils savaient comment c'était avec les autres. À partir de ce jour, vous allez vivre éternellement quelque part. Soit en présence du Seigneur, Jésus-Christ, soit dans un lieu appelé enfer. Ce sont les deux seules options. Il n'y a pas de troisième ou de quatrième endroit. Lisons ensemble, Luc 16, 19, et suivant. Il y avait un homme riche, qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre, nommé Lazare, était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et, tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham, et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare, pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau, et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant il est ici consolé, et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, ou de là vers nous, ne puissent le faire. » Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. Car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Et il dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts ressuscitait. Celui qui ressuscita d'entre les morts. Notre Père, qui est dans les cieux, permets-nous en tant que nation et en tant que monde, de nous réveiller face à la réalité, qu'il y a un Dieu tout-puissant, qui est souverain sur les affaires de la vie des hommes,
et qu'un jour nous allons lui rendre compte pour chaque mot, pour chaque pensée, et pour chaque acte. Et c'est lui qui jugera, pas selon la morale sociale de notre nation, pas selon les enseignements de nos universités, mais selon le oui et l'amen de la Torah de Dieu. Nous serons debout, ou tomberons. Dans le nom du Seigneur Jésus nous avons prié. Et tous les enfants de Dieu disent, Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Commençons par permettre à Jésus de nous donner une visite guidée, à travers l'enfer. Premièrement, l'enfer est un endroit réel. Dites avec moi, l'enfer est un endroit réel. Je le sais parce que j'ai entendu certains d'entre vous dire à d'autres comment s'y rendre. Des descriptions très colorées, soit dit en passant. C'est la demeure éternelle, de vraies personnes, qui y sont en ce moment. Qui aurait aimé être assis dans ce service, à côté de vous, et avoir 5 minutes de temps, pour prier une prière de repentance, pour changer le destin de leur âme éternelle. Mais pendant leur vie sur terre, comme certains d'entre vous en ce moment, ils avaient tellement de plaisir à s'amuser. Ils étaient tellement occupés. Ils n'avaient pas de temps pour Dieu. Ils prenaient du plaisir à nager dans le tuyau d'égout de notre société progressiste. À leur grand choc, et à leur grand étonnement, ils sont morts. La Bible dit, il est permis à l'homme de mourir une seule fois, puis vient le jugement. Vous avez 2 rendez-vous, fixés par Dieu. Et vous allez les respecter. La première est que vous mourrez. 2, vous viendrez en jugement. Vous allez faire face à Dieu un jour. Et vous allez lui rendre compte, pour chaque mot, pour chaque pensée, et pour chaque acte. C'est la parole de Dieu. Il n'y a pas de sommeil de l'âme. Vous ne passerez pas dans l'oubli. Vous serez très conscient, lors du premier souffle, que vous allez respirer dans l'éternité. Du cours de votre vie sur terre, comment ils sont passés. Ils ont rencontré l'homme riche, quand ils sont entrés dans l'endroit appelé l'enfer. Tout comme vous le ferez. Ils ont rencontré le prince des ténèbres, comme vous le ferez. Deuxièmement, l'enfer est un lieu de tourment. Verset 23, et en proie au tourment, il leva les yeux, et vit Abraham de loin, et Lazare dans son sein. Il savait qui il était. Il savait qui ils étaient. Il savait où il était. Ils savaient où ils étaient. C'est important que vous compreniez cela. Parce qu'il y a ceux qui se font pilonner dans les universités, qu'après ton dernier souffle, tout est fini. Tu meurs comme un chien, et c'est la fin. Vous vous trompez complètement à ce sujet. Troisièmement, l'enfer est un endroit sans miséricorde. L'homme riche s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare, pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau, et me rafraîchisse la langue. Écoutez ces paroles, car je suis tourmenté dans cette flamme. » Il savait comment il était. Hier, l'homme riche était assis à une table, couverte des meilleurs vins, que sa richesse considérable pouvait se permettre. Il était assis à une table, et à manger, tout ce que sa richesse pouvait acheter. Il allait dans les meilleurs restaurants, les serveurs étaient derrière lui, dans l'attente de son appel. Mais soudain il est mort. Il avait peut-être 25 ans, peut-être 35 ans, peut-être 55 ans. Peut-être arrivé à 85 ans. Quand est-ce que tu mourras? C'est quelque chose que tu ne sais pas. La Bible dit, ne te vends pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Il n'y a personne dans cet auditorium qui puisse garantir que vous serez en vie, à cette même heure, la semaine prochaine, pas une seule. Et vous vous tiendrez devant le Dieu omniscient, le Tout-Puissant, éternel et souverain. Et vous donnerez des réponses pour votre vie. Mais soudain il est mort. Et il a ouvert les yeux en enfer. Et il a demandé à Dieu une goutte d'eau, juste une goutte. Et il attend toujours, parce qu'il n'y a pas de miséricorde en enfer. Dieu ne lui a pas donné une seule goutte d'eau.
L'enfer s'est dépassé, c'est la pensée courante aujourd'hui, je comprends cela. Eh bien, laissez-moi vous dire quelque chose. L'enfer n'est pas en faillite. La Bible dit que les limites de l'enfer sont élargies chaque jour. C'est parce que les gens y vont. Vous n'allez pas en enfer, parce que vous avez pris un mauvais départ. Je me fiche de savoir à quel point votre vie est misérable, ou à quel point vous vous trouvez dans la porcherie comme un fils prodigue. Dieu vous aime toujours. Et vous pouvez revenir à la maison, peu importe ce que vous avez fait. Mais la seule chose que vous ne devez pas faire, c'est d'entrer dans l'éternité sans la connaissance salvatrice de Jésus-Christ, comme votre Sauveur et Seigneur. Vous êtes-vous trompé, en croyant qu'un Dieu aimant n'enverrait jamais personne dans un endroit aussi horrible que l'enfer? Vous avez tout à fait raison. Dieu n'a jamais envoyé personne. Personne. Jamais. Pas une seule âme, en enfer. Vous y allez, parce que vous avez rejeté la rédemption de Jésus-Christ sur la croix. Tu t'es envoyé toi-même là-bas. Où vas-tu être? 5 secondes après avoir rendu votre dernier souffle? Un jour, un homme arrogant et souriant m'a demandé: prédicateur, où commence l'enfer? J'ai dit: l'enfer commence à la fin de votre vie sans Christ. Une seconde après votre dernier souffle. Vous allez entrer dans une obscurité éternelle, jusqu'à ce que vous soyez arraché, condamné, et envoyé dans les temps de feu. Il a dit: ça a l'air horrible. J'ai dit: ce n'est pas vraiment horrible, parce qu'il y a une issue de secours. Et cette issue de secours, c'est Jésus-Christ. Mais si vous ignorez cette issue de secours, je vous assure que vous allez vivre cela. Il a dit: c'est juste trop dur pour moi. J'ai dit: mon ami, c'est la chose la plus douce que tu entendras de Dieu, de ce côté-ci du ciel. L'homme riche a prié, et étant en enfer: Père Abraham, aie pitié de moi. Il ne demandait pas justice. Il demandait miséricorde. Mais c'était trop tard. Le jour vient où tu mourras. Président ou pauvre, il n'y a aucune différence. Vous allez mourir. Et si vous mourrez sans Christ, voici ce que Dieu dit que vous allez vivre. Vous allez entrer dans un lieu de ténèbres. De ténèbres totales, et écouter les sanglots des gens qui s'y trouvent. Et sachant qu'ils sont là, attendant seulement d'être condamnés au jugement du grand trône blanc. Et cela pour toujours, et pour toujours, et pour toujours. Ils vont passer de cet endroit au jugement, et aller à l'étang de feu. L'enfer est un lieu où on a notre conscience. L'homme riche savait qui il était. Il savait où il était. Il a regardé d'un gouffre sans fond d'obscurité éternelle, où il ne pouvait pas voir sa main devant son visage. Et a regardé dans une ville de lumière parfaite, où l'agneau est la lumière. Il a vu un endroit où les gens pleuraient, et pleuraient, pour une ville inondée de joie indescriptible, où les gens chantaient autour du trône de Dieu. Il a regardé dans cet endroit infernal sans eau appelé enfer, vers le fleuve étincelant de la vie, qui coulait sous le trône de Dieu. Il a entendu les lamentations et les cris. Et il a écouté les saints de l'autre côté, chantant sur les collines de gloire. Il a regardé d'une ville où les méchants ne peuvent jamais être au repos, vers une ville où tout le monde était en parfait repos. Il a entendu Satan lui rire au nez. Insensé, tu es un insensé. Tu étais assis dans cette église chaque dimanche. Tu chantais les chants, mais tu n'as jamais confessé tes péchés
et reçu le sang d'expiation pour ta vie. Un sixième d'une seconde de prière aurait pu régler cela, mais parce que vous ne l'avez pas fait, vous avez perdu votre âme, et c'est pour toujours, et pour toujours, et pour toujours. L'enfer est un lieu de mémoire. Le meurtrier se souviendra de sa victime mourante. Le violeur se souviendra de sa cible hurlante. Le menteur se souviendra des mensonges de sa langue toxique. J'ai lu l'autre jour un article qui disait que 92% des Américains mentent habituellement. La Bible dit que tous les menteurs auront leur part dans les temps de feu, qui brûlent pour toujours. Pensez-y. L'adultère se souviendra de la nuit du péché. Les craintifs et les incrédules se souviendront des moments où ils ont entendu l'histoire de l'Évangile et rejeté la voie du salut. Si vous quittez ce service sans Christ, vous marcherez dans les chambres d'éternité pendant l'éternité, vous rappelant de chaque mot que j'ai dit. Tu auras un long temps pour te souvenir, pour toujours, et pour toujours, et pour toujours. Quel choix allez-vous faire? Qui servirez-vous? Le Seigneur Jésus-Christ ou Satan, le prince des ténèbres? Quel choix ferez-vous? Le paradis ou l'enfer? Ce choix vous appartient. Et je vous assure, vous ne pouvez pas garantir que vous vivrez pour avoir une autre chance de faire ce choix. Aujourd'hui est votre jour de décision. Pouvons-nous nous tenir debout et incliner la tête dans la maison de Dieu? Je veux simplement que vous inclinez la tête et que vous laissiez la présence du Saint-Esprit remplir cette pièce. Je veux que vous fassiez cette prière. Et je veux que vous sachiez que lorsque nous prions, Dieu dans les cieux écoute. Et Dieu a un livre. Le livre de l'Apocalypse dit qu'il a 2 livres. Premièrement, où tous vos péchés sont écrits. Un pour les noms des personnes qui ont demandé au Seigneur de leur pardonner leurs péchés. Dès que nous aurons fini de prier cette prière, le sang de Jésus-Christ va nettoyer votre casier et le rendre plus blanc que la neige. Et juste écrire votre nom. Priez cette prière. Père céleste, au nom du Seigneur Jésus-Christ, je te demande de me pardonner tous mes péchés, de me purifier de tous mes péchés. À partir de ce jour, je veux que tu sois le Seigneur de ma vie. Je vais lire la parole de Dieu. J'obéirai. Jésus-Christ sera le Seigneur de ma vie, mon berger, à partir d'aujourd'hui. Et je le servirai de tout mon cœur, mon âme, mon esprit et mon corps. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Donnez des louanges au Seigneur dans la maison.